Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Gallmeister, présentent Tous les démons sont ici, de Craig Johnson, interprété par François Cottrell. Votre mère vous a jamais dit de ne pas parler la bouche pleine? J'essayais de me concentrer sur l'un de mes cieux préférés, celui du même gris que la pièce de $1 en argent, avec un bandeau couleur pêche qui devient, par dégradés successifs, un bleu givré plus pâle, dont les anciens disent qu'il annonce une période difficile. Tout en fourrant dans la bouche de Marcel Popp le tiers d'un cheeseburger au bacon, dans une tentative désespérée de moucher la version la plus récente de ses promesses, à savoir qu'il allait me tuer, voilà tout. Au dernier comptage, il avait formulé 27 fois cette affirmation à mon adresse, 8 fois à l'intention d'autres membres du bureau du shérif du comté d'Absaroka, et 17 fois à Santiago Sancho Caesar Vitoria, lequel promenait quelques frites dans son ketchup tout en gardant les yeux rivés sur un livre de poche qu'il tenait ouvert de sa main gauche. Je regardai Sancho. Ça fait 28. Le soleil entra par la fenêtre donnant à l'ouest et me frappa au visage comme un pistolet laser. Je fus tenté de fermer les yeux et de m'imprégner de la chaleur de ce début d'après-midi, mais je ne pouvais pas me permettre ce luxe. Je n'avais pas autorisé les couverts à table, et Marcel Popp était menotté, mais je l'avertis malgré tout que s'il mordait Sancho ou moi, il se retrouverait à la diète. Le Basque inclina la tête et quitta son livre des yeux. Est-ce que les regards méchants, ça compte? Popp lança un regard à Santiago, qui observait les 2 autres prisonniers en train de manger leur déjeuner en silence, et on pouvait aisément deviner quelle parole serait sortie de sa bouche s'il n'avait été en train de mâcher. Non. Je posai ce qui restait du burger du prisonnier sur son assiette et regardai à nouveau par la fenêtre tandis que le soleil me canardait une nouvelle fois le visage. Sancho et moi avions joué à compter les points, et même si le Basque en avait 11 de retard, il effectuait un retour en fanfare grâce à une tirade envoyée au moment où nous avions déchargé les prisonniers à South Fork Lodge, au cœur des Bighorn Mountains. Le Basque s'était excusé d'avoir cogné la tête de Marcel au-dessus de la portière en le sortant du véhicule. Je n'étais toujours pas certain que son geste avait été totalement involontaire. Je jetai un coup d'œil à Santiago, puis je pris le risque de fermer les yeux pendant une toute petite seconde. Même entouré de tels compagnons, j'avais apprécié mon burger Absaroka et ses frites Absaroka. South Fork était mon lodge favori. On y trouvait la meilleure carte et, dans la salle à manger, une cheminée en pierre de rivière que les propriétaires, Holly et Wayne, utilisaient dès que la température descendait en dessous de 10 degrés. Le lodge était un établissement ouvert toute l'année, niché dans un canyon du côté sud, qui, outre le gîte et le couvert, offrait des excursions en motoneige et à ski de fond, des balades à cheval, des journées de pêche à la truite et des chasses en saison. Nous étions au début du mois de mai et les foules estivales n'étaient pas encore arrivées. Par une température extérieure flirtant avec les 5 degrés, sans compter le ressenti du vent, je craignais que l'hiver ne revienne encore nous chatouiller. Malgré le temps, le lodge était un endroit confortable, douillet, et je me mis à imaginer que j'allais réserver l'une des petites maisons rustiques au bord de la rivière en partie couverte de glace et appeler Victoria Moretti, une autre de mes adjoints, pour voir ce qu'elle avait prévu ce week-end. Vic venait d'acheter une nouvelle maison et elle nous avait invités à dîner, mon meilleur ami Henry Standing Bear et moi, ce soir. J'étais encore en train de penser au petit chalet lorsque Popp se remit à parler. « Je vais tous vous tuer, putain d'enfoirés !» C'était une affirmation générale, mais c'était moi qui le regardais. 29. À ce moment précis, Marcel était particulièrement de mauvais poil. Je ne les avais pas libérés de leur chaîne, ni lui ni les 2 autres meurtriers, pour qu'ils puissent manger.
Marcel avait déjà tué 2 policiers de Winnemucca dans le Nevada et un patrouilleur de l'autoroute du Dakota du Sud lors d'une tentative d'évasion l'année précédente. Ces faits, ainsi que son vocabulaire limité, l'avaient rendu sympathique à tous les membres de l'administration du comté d'Absaroka. Nous allions être ravis de nous débarrasser de lui dès que nous retrouverions les bureaux des shérifs des comtés de Bighorn et de Washakie, le FBI et le fourgon Ameritrans, à côté de Meadowlark Lodge dans moins d'1 heure. Ameritrans était une entreprise privée qui passait contrat avec les représentants de la loi pour transporter les prisonniers. Mais elle n'avait pas de contrat avec nous. J'appréciais moyennement qu'elle ait à son actif un pourcentage record d'évasion, et je ne lui autorisais pas l'accès à ma juridiction. Nous avions donc organisé cet après-midi une petite sortie dans les montagnes avec les prisonniers. J'avais demandé à l'agent du FBI responsable de l'opération de me dire au téléphone de quoi il s'agissait, mais on m'avait répondu que tous les détails seraient précisés lorsque nous livrerions les prisonniers au groupe multi-agences qui nous attendrait un peu plus loin sur la route. Je ne me satisfaisais pas de cette réponse, mais pour l'instant, c'était mon problème. Je lançai un coup d'œil à Reno Shade, celui qui me préoccupait le plus, celui qui ne cessait de regarder son assiette tout en mâchant. Je ne savais pas pourquoi cet Indien-Canadien croc d'adoption était transféré, mais j'avais hâte qu'il ne soit plus sous ma responsabilité. Il ne parlait que rarement, mais de mon point de vue, c'étaient les silencieux dont il fallait vraiment se méfier. J'avais été distrait par mes pensées à peine 1 seconde, mais lorsque je me concentrai à nouveau, je vis sous les cheveux noirs ses yeux clairs en train de me scruter. Il avait cette capacité très agaçante d'être là, avec vous, chaque fois que vous portiez votre regard sur lui, comme un chat dans une cage.